Bonjour à tous. À quoi joue-t-il exactement en Inde? Oui, en Inde, il y a des morts du Covid et nous pensons évidemment à ces morts et aux proches parce qu'une mort, c'est toujours extrêmement douloureux pour les proches. Mais à quoi joue-t-il exactement à surdramatiser la situation sans jamais rappeler aucun chiffre qui permette quand même de remettre les choses dans la réalité? Alors on va en parler ici de manière très concrète. Et puis à quoi joue-t-il quand ils envoient en Inde du remdesivir de Gilead? Alors qu'on sait que c'est déconseillé, et même selon le professeur Raoult et d'autres, mutagène, ça crée des variants alors qu'on nous parle justement du variant indien. À quoi joue-t-il exactement? On va tirer le fil, on va aller plus loin, on va regarder les choses de manière très concrète, très précise, très sourcée. Dans cette vidéo, vous allez voir que ce n'est pas le même son de cloche que ce qu'on vous assène dans les grands médias comme propagande tous les jours, ou ce qu'on ne vous dit pas, par exemple, sur cette affaire de remdesivir. Alors on se mobilise. Oh, à ce sujet, ils en reparlent. Alors moi, je vous remets le lien vers la grande pétition nationale contre la vaccination obligatoire des enfants contre le Covid-19. Et oui, il faut la signer. Et oui, il faut la partager, la relayer sur vos réseaux sociaux partout parce qu'ils en ont reparlé ce matin. Sous pression de l'Union européenne, le gouvernement français y réfléchit. On nous dit non, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas si les Français sont informés, mobilisés, qu'ils résistent. Et pour ça, il y a l'arme de cette pétition nationale. Elle se trouve sous la vidéo en description. Et puis je vous attends pour un très grand événement national ce samedi 1er mai. Le plus grand défilé de France pour nos libertés, contre la dictature sanitaire, contre la coronafolie, pour la France, pour le Frexit aussi, pour la dignité, l'humanité. J'y serai évidemment, il y aura des prises de parole, le plus grand cortège qu'on a jamais fait, avec l'orchestre patriote, possibilité d'être en homme en blanc, on aura des tenues sur place. Et si vous en avez, vous venez avec aussi. Le départ, c'est place de la Bourse, 15h Paris, samedi 1er mai. Venez très nombreux. Il y a des possibilités de logement sur place. Vous écrivez à référence75@les-patriotes.fr. On peut vous loger. On arrivera au ministère de la Santé. Voilà. Et il y a d'autres rassemblements d'ailleurs. En France, c'est 1er mai et 2 mai à l'initiative des Patriotes. Il y en a à Nice, Nîmes, Toulouse, Clermont-Ferrand, Bayonne, Albi, Avignon et le 2 mai Périgueux. Voilà, et Romilly, la Putenay sur le patrimoine. J'y reviens avec les adresses, les horaires précis en fin de vidéo. Voilà, je vous attends dans la résistance. Voilà, le combat, il ne se fait pas tout seul, ça ne fonctionne jamais comme ça. Et ceux qui me disent « j'ai pas fait de politique, je suis dégoûté par la politique », je vous comprends. Mais ici, il y a de la rigueur, il y a de la cohérence, il y a de la sincérité et de la vérité. Donc moi, je vous attends, sinon on n'y arrivera pas si on n'est pas ensemble. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange de libération nationale se trouve sous la vidéo en description. Le lien également pour faire un don de soutien à nos actions, notamment le 1er mai qui est un gros événement, se trouve également sous la vidéo en description et tout ceci est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre et vous le savez, vous serez bien accueillis et vous êtes les bienvenus d'avance aux Patriotes et bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors l'Inde. Bon, panique générale d'abord. Hein. On peut lire par exemple le Ouest France le 26 avril, je cite, hein, « Des patients qui crient de douleur. Débordés par le Covid, l'Inde suffoque. » France Info, 26 avril, « Situation dramatique », je cite. Midi Libre, 27 avril, « L'Inde dans l'enfer de la pandémie ». Le 26 avril, on nous annonce 350 000 nouveaux cas en Inde et on nous dit que c'est un record mondial pour le Covid en une seule journée. Alors, on nous parle beaucoup à l'origine de tout ça du fameux variant indien. Bon. Qui, selon l'OMS, 28 avril, a été détecté déjà dans 17 pays dans le monde, dont le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie, la Suisse, pas la France métropolitaine, mais en mars dernier en Guadeloupe. Bon. Alors, en réalité, ce variant indien, c'est en ce moment 15 à 20%, pas plus, des cas de Covid-19 en Inde. Hein. Donc, 75 à 80%, ce n'est pas le variant indien. Alors, selon un article, dans un article de LCI qui date du 27 avril, il cite Olivier Tell, qui est géographe de la santé et chercheur au CNRS à New Delhi, donc en Inde. Il dit que ce variant, je cite, pourrait toucher des malades plus jeunes. Bon, ça c'est ce que vous reprenez les articles de presse depuis le début de la crise, c'est ce qu'on nous dit à peu près à chaque variant et on n'arrête pas de nous dire que les patients ne cessent de rajeunir. Donc j'imagine qu'aujourd'hui ils ont 3 ans d'âge médian. Bon, si on suit la logique. Bon, enfin, en tout cas, il nous a dit ça. Alors, ce variant indien, c'est le fruit d'une double mutation avec des variants californiens et sud-africains. Alors, LCI, toujours dans le même article, nous dit que, je cite, « Il inquiète les scientifiques qui craignent qu'il soit encore plus résistant que les autres variants ». Cet article cite également Benjamin Davido, qui est infectiologue à l'hôpital de Garches. Et ce Benjamin Davido dit, je cite, « Il pourrait moins bien répondre à la vaccination ». On va y revenir.
Et il ajoute, c'est l'une de nos préoccupations. Alors ça, voilà, ça c'est le volet panique. Panique générale, vous voyez les termes employés, les hyperboles, etc. Et ce fameux très méchant variant indien. Alors, à quoi joue-t-il d'abord? Parce que, bien sûr qu'il y a des morts et que c'est insupportable une mort, évidemment, et très douloureux pour les proches. Mais ce qu'on ne dit jamais dans tous ces articles, c'est qu'en Inde, il y a presque 1,4 milliard d'habitants, soit plus de 20 fois la population française, plus de 20 fois. Donc quand on nous parle de 350 000 cas en une journée, c'est l'équivalent pour la France de 17 500 cas. Là, vous voyez tout de suite qu'on n'est pas sur le même registre. Hier, il y a eu un peu plus de 30 000 cas en France. Bon. Par ailleurs, pareil, 26 avril, 2771 décès Covid-19 en Inde. Mais si on rapporte à la population, c'est l'équivalent de 139 en France. Or, en ce moment, en France, sur une moyenne de 7 jours, on est à l'équivalent de 300 en moyenne par jour. Donc là, on est, si vous voulez, à plus du double de l'Inde, en réalité, si on rapporte à la population. Par ailleurs, si on regarde depuis le début de l'épidémie Covid, en France, on en est, chiffre officiel évidemment, que vous retrouverez facilement, on en est à 1541 morts Covid par million d'habitants, et l'Inde à 146, soit 10,6 fois moins que la France. Par ailleurs, on s'intéresse là beaucoup à l'Inde, enfin généralement on ne s'y intéresse pas. On estime qu'en Inde, selon les autorités officielles, il y a à peu près 250 000 morts par an de diarrhée. Il y a d'énormes problèmes d'eau usée, d'énormes problèmes d'insalubrité des hôpitaux, notamment en dehors des grandes villes, où il manque des respirateurs, etc. Tout ça n'est pas nouveau. Bon. Puis, enfin, de ne pas comprendre, de ne plus savoir que l'Inde, c'est très compliqué. L'Inde, c'est 28 États et 7 territoires. C'est donc 35 politiques de santé différentes, en gros. Et puis, on ne dit pas tout. Par exemple, ce 27 avril, le ministère de la Santé indien a rapporté que dans 8 États sur 28, il y avait eu 0 mort Covid. Et puis, on ne dit pas que le ministère de la Santé recommande l'ivermectine et que si l'Inde est à 10,6 fois moins de morts par habitant depuis le début de l'épidémie par rapport à la France, qu'on ne vous dit jamais, c'est, selon certains médecins indiens sur place aussi, parce qu'ils constateraient une efficacité au stade précoce de ce traitement. Voilà quand même ce qui ne vous est pas dit. Mais alors ça, voilà, donc il joue à la panique, on va y revenir après. Mais à quoi joue-t-il par ailleurs sur le remdesivir? Alors ça, c'est plus nouveau. Et ça, je l'ai un peu débusqué parce que ce n'était pas dit du tout. Alors moi, j'ai lu une dépêche Reuters qui date du 27 avril, je cite. « Gilead va envoyer à l'Inde au moins 450 000 flacons de remdesivir. » Gilead étant le fabricant du remdesivir américain. Selon le journal belge Le Soir du 26 avril, je cite, « La Belgique va envoyer 9 000 flacons de remdesivir à l'Inde pour 3 millions d'euros. » Alors, ce qui fait que même le journal La Libre Belgique du 26 avril se pose cette question. Pourquoi la Belgique envoie du remdesivir, un médicament inefficace et très coûteux à l'Inde? Et ce journal écrit « C'est plus qu'étonnant ». En effet. D'ailleurs, selon le site L'Avenir du 27 avril, on apprend que de l'oxygène et du remdesivir, je cite, seront envoyés de l'Union européenne vers l'Inde dans les prochains jours, car en effet, c'est l'Union européenne qui coordonne les offres d'assistance de ses États membres à l'Inde, écrivent-ils. Donc, ce n'est même pas tant la Belgique, c'est l'Union européenne en fait. Plus Gilead qui envoie en ce moment beaucoup de remdesivir à l'Inde. Et puis, on voit là-bas des influenceurs, comme on dit, des leaders d'opinion, par exemple des autorités religieuses ou des stars de Bollywood, qui est le cinéma indien, d'un coup sur leur compte Twitter, appelé à du remdesivir. Là, depuis quelques jours, quelques semaines. Or, c'est pour ça que le journal La Libre Belgique disait c'est plus qu'étonnant, parce que très officiellement, depuis le 20 novembre 2020, l'OMS déconseille formellement le remdesivir contre le Covid-19, estimant que ça ne sert à rien, qu'en plus ça provoque trop souvent des insuffisances rénales. Et le professeur Raoult, qui lui en parlait déjà bien avant l'OMS, dit depuis des mois que c'est en plus mutagène, ça crée des mutants, ça crée des variants. À quoi joue-t-on? On peut se rapporter à une vidéo qui est toujours en ligne du professeur Raoult sur sa chaîne de l'IHU de Marseille, elle date du 16 février dernier. Elle s'appelle « Remdesivir et apparition de variants ». On peut le citer dans une récente interview à Entreprendre, un magazine, interview du 19 avril 2021, je cite Raoult. « Nous avons des évidences aussi bien cliniques que médicales que le remdesivir est un agent mutagène qui entraîne des mutations extrêmement facilement chez le virus. » Il ajoute « Je suggère d'interdire son usage pour ne pas avoir des variants nouveaux qui apparaissent. »
Or, on ne l'interdit pas, on fait l'inverse. On inonde l'Inde de remdesivir et elle s'inonde elle-même, dans certains États en tout cas, je vous ai dit que c'était très compliqué, par l'appel d'influenceurs. Et donc, on risque d'avoir là-bas une véritable usine à variants. À quoi joue-t-on? Quoi joue-t-il? Que se passe-t-il? Alors, en conclusion de tout ça, quelques enseignements pratiques. Si vraiment, comme le disent des professeurs cités par LCI, ce variant, ils craignent qu'il soit beaucoup plus résistant à la vaccination, il serait peut-être temps d'arrêter de tout miser sur la vaccination, non? Peut-être temps d'ouvrir la prévention, travailler sur le système immunitaire, travailler sur le traitement, la liberté de prescrire des médecins, y compris quand ça ne rapporte pas un rond à l'industrie pharmaceutique, ce serait pas mal, non? Ce serait logique, non? Il faut les prendre à leur propre jeu, à leur propre piège. Prendre ce qu'ils disent et l'utiliser contre eux. C'est la première chose que je dis. Deuxièmement, il faut stopper immédiatement l'envoi de remdesivir à l'Inde. Il faut même l'interdire partout dans le monde. Pas faire l'inverse. Troisièmement, à quoi joue-t-on à créer comme ça des paniques permanentes avec des variants, des épidémies dans tel ou tel pays qui flambent, etc., sans rappeler les chiffres, sans remettre en perspective, sans dire qu'il y a 1,4 milliard d'habitants, sans expliquer la complexité de l'Inde, etc., sans regarder les bilans réels par rapport à la France. Il ne faut pas être naïf là-dessus, cet entretien de la panique et de la peur, ça tient les peuples sous le régime de la peur, et donc des restrictions de liberté permanentes. Jamais vraiment remise en cause, on rouvre un tout petit peu un moment, puis on referme, puis on rouvre, mais on rouvre jamais totalement et jamais durablement. Voilà les enseignements pratiques de cette affaire-là. Il faut réinformer, partager cette vidéo massivement. Alors maintenant, je vous donne pour justement résister donc à la pétition contre la vaccination obligatoire Covid des enfants là, qui pointent le bout de son nez. Le lien est sous la vidéo en description. Signez-la, partagez-la. Et puis ce 1er mai, Nice, 14h, place Masséna, bordure de la Coulée Verte. Allez-y. Nîmes, 14h30, place de l'Esplanade. Toulouse, 15h, jardin Compan-Caffarelli. Allez, Charles Denat. Clermont-Ferrand, 14h30, place de Jaude. Bayonne, 15h30, place Pereire, c'est un cortège jusque place de la Liberté. Albi, 14h30, place du Vigan. Avignon, 10h, place de l'Horloge. Et le 2 mai, Périgueux, 14h, parvis nord de la cathédrale. Et puis, un peu spécial dans l'Eure, à Romilly-la-Putenay, là c'est un rendez-vous ce 2 mai dimanche à 14h devant l'église en défense du patrimoine. En défense du patrimoine, et c'est une autre cause à laquelle nous sommes très attachés aux patriotes et pour laquelle nous luttons. Et moi, le 1er mai, je vous attends à 15h à Paris, place de la Bourse. Là, c'est un défilé national, hein. Vous venez de partout. Grand défilé, le plus grand défilé de France, jusque sous les fenêtres de Véran. 15h, place de la Bourse, samedi 1er mai. Évidemment, venez extrêmement nombreux et moi je vous attends aux patriotes. Prenez votre passeport vers la liberté, la résistance, la France, son avenir, sa souveraineté, notre dignité. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes nos actions aux patriotes se trouve sous la vidéo en description et c'est largement défiscalisé pour vous aux 2 tiers. Renseignez-vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé ici en cliquant directement sur l'écran. Allez! Restez optimistes, soyez confiants, venez avec nous, je vous attends, vous serez bien accueillis aux patriotes, bienvenue d'avance et bravo à ceux qui font un don de soutien à nos actions. Et vive la France!